Écoute ces mots. Toi qui as reçu une promesse de Dieu, toi qui portes un appel puissant. Souvent, la première chose que tu fais est de l'annoncer, de chercher la validation, l'approbation ou l'admiration. Mais la vérité divine est radicale. Ce que tu exposes trop tôt sera combattu, volé ou souillé. Dieu ne t'appelle pas à être un homme ou une femme de bruit, mais à être un instrument de sa puissance forgé dans l'ombre. La parole nous avertit. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Matthieu 7h6. Ces perles, ce sont tes visions, tes percées, tes victoires. Le silence n'est pas une faiblesse, mais une arme spirituelle, une discipline que Dieu impose à ceux qu'il veut élever. Il protège ce qu'il bâtit en secret. Si tu saisis ces révélations sur le pouvoir de la discrétion, l'attente se transformera en une force tranquille. Tu ne seras plus vulnérable, mais un temple scellé, gardé par la providence. Écris en commentaire, je choisis le silence sacré. Nous allons explorer 10 trésors précieux que tu dois garder dans le secret, car ce que tu caches pour Dieu, lui le protège. Premièrement, tu ne dois jamais révéler l'origine exacte de ta percée spirituelle. Quand Dieu t'élève, tu n'as pas à expliquer chaque détail de ta vallée. Le miracle appartient à celui qui l'a semé. Raconter ton jeûne, tes larmes, ta nuit obscure, nourrit la curiosité malsaine, pas la foi. Deuxièmement, garde secrète la profondeur réelle de ton appel. Ton appel est un chemin de solitude et de formation cachée. Révélé avant le temps, il devient une cible pour l'incrédulité et la jalousie. L'appel n'a pas besoin de publicité, il a besoin d'onction et de caractère. Troisièmement, ne dévoile pas tes luttes intérieures les plus profondes. Tes luttes ne sont pas des anecdotes publiques, elles sont le lieu sacré de ta formation. Certains ne prient pas pour toi, ils parlent sur toi. Quatrièmement, ne répète jamais les failles spirituelles de ceux qui t'entourent. Ton discernement est donné pour intercéder, non pour juger. Le silence est souvent l'acte le plus puissant d'amour et d'obéissance. Cinquièmement, protège les promesses reçues dans l'intimité. La parole d'avenir est une graine invisible. Partagée trop tôt, elle devient sujet de débat. Le silence est un sceau qui prouve ta confiance en sa fidélité. Sixièmement, garde confidentiel les stratégies divines pour ta destinée. Quand Dieu te donne un plan, ce n'est pas pour que tu cherches l'approbation des hommes. Marche sans bruit, bâtis sans justification. Septièmement, ne divulgue pas l'état spirituel réel de ton foyer. Ton couple, tes enfants, ta maison forment un sanctuaire. Raconter les conflits brise la muraille de protection. Huitièmement, cache tes aumônes et actes de générosité. Dès que tu annonces ce que tu as offert, tu ne donnes plus pour Dieu, mais pour l'image. L'aumône secrète est un acte de foi. Neuvièmement, n'expose pas les révélations spécifiques sur autrui. La révélation a une mission, restaurer, non exposer. Le vrai prophète couvre, il n'expose pas. Dixièmement, tais les péchés que Dieu a déjà pardonnés. Ce que Dieu a lavé n'a plus à être raconté. Tu n'es pas appelé à revenir sur ton ancienne vie, mais à incarner la nouveauté. Le silence n'est pas seulement une discipline, c'est une force surnaturelle. Voici 10 vérités cachées sur ce qu'il accomplit pour toi. Premièrement, le silence attire la faveur de Dieu. Quand tu choisis de te taire face à l'injustice, tu invites le ciel à parler en ton nom. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Deuxièmement, le silence protège ta destinée. Il empêche l'ennemi de connaître la direction que Dieu t'a donnée. Troisièmement, Dieu bâtit ses œuvres dans le silence. Si tu traverses une saison de calme, sans applaudissements, il est en train de bâtir en toi quelque chose d'invisible, mais de solide. Quatrièmement, le silence filtre les alliances destructrices. Il permet à Dieu de révéler les cœurs. Cinquièmement, le silence augmente la puissance de tes prières. Il devient un langage d'abandon que Dieu entend avec intensité. Sixièmement, le silence est une forme de guerre spirituelle. Lorsque tu te tais face à la provocation, tu désarmes ses plans. L'Éternel combattra pour vous. Septièmement, le silence est la clé pour entendre sa voix. C'est une antenne spirituelle qui capte clairement le murmure doux et léger de Dieu. Huitièmement, le silence guérit ce que les mots ne peuvent réparer. Laisse Dieu te restaurer sans chercher la validation humaine. Neuvièmement, le silence est une preuve d'autorité spirituelle. Celui qui sait se taire démontre une puissance intérieure que rien n'ébranle. Dixièmement, le silence précède toujours la gloire. Chaque grande manifestation divine est précédée d'une saison de silence. Tu as la théorie. Voici maintenant 7 actions concrètes pour que le silence devienne ton bouclier. Premièrement, purifie ton besoin d'être compris. Fais la paix avec l'incompréhension. Apprends-moi à te suffire. Deuxièmement, ferme la porte de la plainte. La plainte retire à Dieu la place d'agir. Impose à ton âme le silence. Troisièmement, cultive sa présence dans le calme.
Crée des temps où le silence est une pleine adoration vivante. Quatrièmement, renonce à la curiosité spirituelle. Accepte de ne pas tout savoir. Ce que Dieu ne te dit pas est souvent pour te protéger. Cinquièmement, rééduque ton âme à la discrétion. Discipline ton âme à la retenue. Si tu es conduit par l'esprit, tu ne réagiras pas impulsivement. Sixièmement, sanctifie ta mémoire. Libère dans la prière les souvenirs amers. Un silence habité par la rancune est un poison. Septièmement, déclare la victoire sans bruit. Quand l'épreuve vient, tais-toi et regarde Dieu agir. Le silence est un langage de triomphe. Tu as entendu le plan divin. L'incertitude et la peur de manquer ne quitteront ta vie que lorsque tu reconnaîtras ces signes. Le silence est ta carte au trésor. Si ce message a touché ton cœur, ne garde pas cette lumière pour toi. Abonne-toi à cette chaîne, clique sur j'aime et partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de faire du silence son sanctuaire. Maintenant, inclinons nos cœurs et prions ensemble pour sceller cette saison de bénédiction. Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi en ce moment. Je reconnais que j'ai trop souvent parlé là où tu me demandais de me taire. Aujourd'hui, je réclame mon héritage de silence. Je te demande de remplir mon esprit de discernement. Je te demande de prendre le contrôle de mes pensées pour y faire mourir le doute, l'impatience et la peur. Je te prie de briser toute chaîne qui me lie encore au besoin de validation humaine. Sois le sceau de mon héritage et le gage de ma prochaine victoire. Je te demande de m'accorder la paix surnaturelle au milieu de mes tempêtes. Revêt-moi de ton fruit, que l'amour, la patience et la maîtrise de soi soient visibles. Fais de moi un témoin audacieux, capable de marcher sans peur, car le meilleur est déjà en route. Je reçois ta force, je reçois ta paix. Au nom de Jésus. Amen.